Yo, j'espère que comme pour moi, l'arrivée des beaux jours vous fait du bien. À chaque fois, c'est quand il se fait plus rare qu'on se remémore à quel point la chaleur du soleil est réconfortante, y compris mentalement. Perso, je me fais troller gentiment par la vie. Comme par hasard, c'est quand je décide d'activer le mode autisme ilien pour réaliser une giga vidéo sur la légende de Zelda qu'il se met à pleuvoir des news sur Bleach alors que j'avais pas mon parapluie, celui fourni par le mystérieux homme au bob. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu l'ambitieuse vidéo en question, il est encore temps de vous rattraper. Si toute la folie autour du dernier opus Tears of the Kingdom vous intrigue, cette vidéo constitue une bonne porte d'entrée vers cette saga culte et vous aurez un bon aperçu du pourquoi elle l'est encore 35 ans après sa création. Et si vous êtes fan, je vous garantis que vous aurez des frissons et une myriade de souvenirs en la visionnant. Bon, revenons-en à nos Shinigami. Il est temps de parler de toutes les actualités autour de l'œuvre de Tite Kubo et croyez-moi, de très belles choses se profilent à l'horizon. De la suite de l'arc Enfer en passant par des infos sur la partie 2 de l'anime TYBW, il y en aura pour tous les goûts. Je l'ai sûrement déjà dit dans une précédente vidéo, mais après avoir vu celle-ci, vous serez convaincu que l'avenir appartient définitivement à Bleach. Et à quelques sorcières londoniennes. Nous sommes en guerre. Oh merde! Oh, c'est con ça! Yare Kept you waiting, huh? On commence directement avec du très lourd. C'est le compte Twitter officiel de Kubo qui nous fait l'annonce d'un format inédit et cette fois-ci en vidéo, dérivé du club Outside, le fan club payant de Tite Kubo dans lequel il délivre régulièrement des illustrations inédites et répond aux questions des fans. Ça s'appelle le Crew Be Inside et ça consistera en plusieurs diffusions vidéo en direct sur la chaîne YouTube du Jump, avec un premier épisode le 28 mai à 20h heure japonaise, donc à 13h heure française si je ne dis pas n'importe quoi. On n'aura pas besoin de veiller jusqu'à pas d'heure et ça c'est bien. Parce que moi je l'aurais pas fait. Difficile de deviner ce qu'il y aura à l'intérieur car l'annonce reste vague, mais vu les moyens déployés, il y a fort à parier qu'on aura des informations croustillantes et pas des captures d'écran d'un trailer déjà vu il y a 2 mois, pariant sur une nouvelle bande-annonce pour la partie 2 de Bleach TYBW. Le timing me semble pas mal car on sera à un peu plus d'un mois de la sortie du premier épisode de cette partie 2 et on peut s'attendre aussi à la présence de certains comédiens de doublage et surtout du concret pour la saison 2 de Burn the Witch dans les épisodes suivants. Parlons-en d'ailleurs des sorcières, c'est la deuxième actualité. La deuxième saison en animé de Burn the Witch est entrée en cours de production si l'on en croit plusieurs sources sur Twitter fiables, notamment le youtubeur américain James Hanson ayant ses insiders de poche et le compte Twitter OSUF, dont j'ai jamais compris le sens ni comment il fallait le prononcer. Alors quoi, il n'y aura pas de tome 2 et uniquement un animé? Ou alors le deuxième tome sortira avant? Vont-ils suivre une parution à la Dragon Ball Super, avec parfois le manga qui réadapte et approfondit ce qui a été fait en animé, comme actuellement avec l'arc super-héros? Ma théorie c'est que Tite Kubo est en réalité un gros bosseur. On croit qu'il se la coule douce avec sa méga rente de Bleach dans son quartier de riche, mais en réalité, depuis 2 ou 3 ans, il n'a fait que bosser sur cette tant attendue suite à Reverse London au cours des dernières années, et ce, en parallèle à l'arc Enfer et à ses contributions pour l'adaptation animée de TYBW. Autrement dit, ce n'est pas qu'il est lent ou qu'il profite trop de sa pseudo-retraite, c'est au contraire qu'il travaille trop et sur plusieurs chantiers en même temps. Néanmoins, il semblerait qu'on va récolter l'intégralité des fruits de ce labeur de manière imminente, et ce, presque d'un seul coup. On risque de se manger la saison 2 de Burn the Witch, pas très éloignée temporellement de la partie 2 de Bleach TYBW, et l'arc Enfer en manga devrait se balader pas loin non plus, mais en toute logique en tout dernier. Donc toujours dans la continuité de ma théorie, pour Burn the Witch, il aurait travaillé avec les équipes du studio Colorido, ceux qui avaient déjà réalisé la très jolie première saison, et ils se seraient organisés tous ensemble, comme de bons élèves, pour sortir le tout avec un excellent timing, garantissant un succès maximal pour les deux formats, manga papier et épisode en Blu-ray, les deux se faisant de la pub réciproquement, et il se pourrait bien que tout cela soit annoncé dans le live du Crew Be Inside. Peut-être pas dans l'épisode du 28 mai prochain dont nous avons parlé tout à l'heure, car il est censé se concentrer uniquement sur Bleach, mais dans les suivants, avec pourquoi pas soit un teaser pour l'animé, soit une date directement pour le tome 2 de Burn the Witch. Qu'est-ce que j'ai hâte! Car si le premier tome était une introduction aux personnages principaux, à l'univers et au type d'ennemis rencontrés, le tome 2 devrait clairement lancer une intrigue principale et nous présenter de vrais enjeux avec de véritables antagonistes. Et même, et là ce serait le pompon sur la Garonne comme dirait l'autre, un lien supplémentaire avec Bleach. J'en demande trop d'un coup? Ouais peut-être, mais moi j'y crois. Revenons-en à Bleach avec une information intéressante sur la partie 2 de TYBW contenant un zeste de spoiler mais rien de grave. Il n'y aura aucune révélation sur la suite de l'histoire. Dans la première partie, il y avait pas mal de nouveaux contenus absents du manga, notamment du côté Quincy, avec cette technique totalement inédite de Yuabak pour emprisonner un Ichigo déchaîné dans l'épisode 7. Cette dernière se nommait d'ailleurs Qual Crace, et à l'époque de sa diffusion, avec les traductions non officielles qu'on avait, on galérait à la nommer correctement,
y compris des pros de la fansub. On sait désormais comment elle s'appelle réellement. Qualkreis, comme je viens de l'annoncer, et je le prononce sûrement mal, mais on s'en fout. Et elle signifie en allemand cercle d'angoisse ou de tourment. Elle est bien nommée car c'est très concrètement ce que l'on voit se produire. Pauvre Ichigo. Eh bien, figurez-vous que l'on sait déjà qu'il y aura encore une nouvelle technique dans la partie 2, toujours du côté du roi Quincy. L'information provient du club Outside et elle est donc délivrée par Kubo en personne. Et c'est cette info qui nous amène à déduire une autre information encore plus grosse, je trouve. Si dans la partie 2, Yhwach se bat sérieusement en utilisant une nouvelle technique, ça laisse deviner pour les lecteurs du manga jusqu'où pourrait aller cette seconde partie. Et sans trop en dire, aux animés only, très loin. Et ça va dans le sens d'une déclaration du seiyuu d'Ichigo lorsqu'il disait en interview qu'il était choqué de voir jusqu'où allait la deuxième partie. J'ai qu'une seule chose à dire, ça va être noir. On enchaîne sans répit avec une autre info toujours sur la partie 2 de TYBW, ni mauvaise ni bonne et qui confirme quelque chose que j'avais déjà pressenti et annoncé, et je suis pas le seul d'ailleurs. Alors que la couleur dominante de la première partie et tout particulièrement de l'opening était le rose, on aura droit pour le second opening à du rouge, histoire de montrer qu'on rigole plus du tout, que la guerre a bien commencé et que l'arc s'appelle pas la guerre des bisous roses mais celle qui est bien sanglante et millénaire. Et dans la foulée, on apprend toujours via le club Outside que le chanteur du deuxième opening ne sera pas le même que pour le premier. Donc désolé les fans, et je sais qu'il y en a beaucoup, Tatsuya Kitani sera occupé sur la saison 2 de Jujutsu Kaisen, et la surprise reste entière pour celui ou celle qui le remplacera. On en profite pour remercier le tweetos Caria d'amener toutes ces informations dans les internets francophones d'ailleurs. On va terminer avec la plus grosse info de ces derniers jours. Un truc qui va vous faire exploser la cervelle, je vous le dis direct, vous n'êtes pas prêts. Votre vision de Bleach va changer à tout jamais. Itsugaya Toshiro, capitaine de la 10e division, est désormais un géant. Alors que jadis il peinait à atteindre le mètre 33 sur la pointe des pieds, il culmine à présent dans les hautes sphères nuageuses du Seretai avec une taille colossale d'1m34. Les mauvaises langues diront que c'est à l'image de son évolution en termes d'écriture. Perso, je ne souscris évidemment pas à cette analyse de rageux. Bon ok, plus sérieusement, comme tout bon youtubeur qui se respecte, ou peut-être qui ne se respecte pas, je sais pas, en tout cas moi je me respecte et je vous respecte, et qui a envie que vous regardiez la vidéo jusqu'à la fin, j'ai gardé le plus lourd dans ma besace pour la conclusion. Les gars, et là c'est pas une blague, on a enfin un nouveau signe laissant penser que l'arc Enfer pourrait devenir une réalité bien concrète, près de 2 ans après le one-shot No Breath from Hell. Retenez bien une chose, toute patience mesurée et intelligente est récompensée, et Tite Kubo compte bien nous le prouver au cours des prochaines années. C'est encore grâce à Caria et à une traduction d'une réponse de Kubo sur le club Outside que l'on en sait un peu plus sur l'avenir d'un certain personnage. Elle fait partie des 2 persos inédits issus du Gotei 13 introduits dans le one-shot, Yuyu Yayahara, lieutenant de la 8e division. Tout est parti d'un message d'une lectrice adressée à Kubo. Alors qu'elle tissait un lien d'influence assez logique entre Lisa, capitaine de la 8e division, et Yuyu, le lieutenant de la 10 division, la lectrice demanda à Kubo à quoi cette dernière, donc Yuyu, pouvait bien ressembler avant d'adopter le style Gyaru. Et la réponse de Tite Kubo est un gros coup de pied dans la porte de tous les espoirs. Ce n'était pas une Gyaru, mais je pourrais bientôt dessiner ce à quoi elle ressemblait, alors je ne dirai rien. Tite Kubo ici nous dit 2 choses. Premièrement, il a déjà réfléchi à l'apparence de Yuyu dans un passé plus ou moins proche, c'est mystérieux, et de 2, il aura bientôt l'occasion de la dessiner telle qu'elle était avant. Et à moins que ce soit pour un databook inédit, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens étant donné qu'on n'en a même pas encore eu un recouvrant les événements de TYBW, je me dis que ça ne peut qu'être à travers un nouveau chapitre. Et moi ça me fait penser à d'autres réponses de ce type de Kubo par le passé. Par exemple, un lecteur avait demandé qui était le premier adversaire de Byakuya à avoir vu son Senkei, Ichigo étant le second, et Kubo avait répondu qu'il ne pouvait pas répondre, ce qui veut clairement dire que ça peut avoir son importance dans la suite de l'histoire, et que tout ça est peut-être lié à l'origine mystérieuse de Rukia. Bref, on en reparlera dans une autre vidéo, mais les pièces du puzzle commencent à s'assembler, et ça va me permettre de boucler la boucle que j'ai initiée en début de vidéo. Tite Kubo est un gros bosseur, et on va se faire enchaîner de bangers d'ici quelques mois. On va d'abord devoir patienter encore un petit peu, jusqu'en juillet, pour déguster la partie 2 de TYBW. Et je vous le dis pour les animés only qui m'écoutent, la partie 1 n'était qu'une mise en bouche, une petite intro à toutes les dingueries auxquelles on va avoir droit dans la suite. En fait, TYBW n'est qu'une montée en puissance, que ce soit en intensité des combats, en narration, ce que ça raconte, et en révélation. Avec la partie 1, on venait à peine de monter dans le roller coaster. L'accélération commence seulement avec la partie 2, et vous allez halluciner sur les loopings qu'on va se manger. Vive Bleach, vive Burn the Witch, et vive Tite Kubo. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur Bleach, donc pense à t'abonner avec la cloche pour ne pas les rater, et dis-moi en commentaire quelle est la chose qui te hype le plus entre l'arc Enfer et la suite de Burn the Witch. Sur ce... ciao.